J'ai appris en fait ce soir-là qu'il y avait des vidéos qui avaient été tournées à mon insu parce que je ne savais pas au moment des faits. À 25 ans, j'ai ma qualité de vie qui s'est dégradée, le stress post-traumatique, beaucoup d'anxiété et de dépression, des troubles alimentaires. Votre plainte est classée sans suite. Le 3 février 2018, j'ai vécu un viol, ainsi que l'enregistrement de vidéos et la diffusion du contenu, donc contre mon gré. C'était mes 25 ans et c'est arrivé après une soirée. Le lendemain de cette soirée, il se trouve que je fêtais une nouvelle fois mes 25 ans, puisque 25 ans, c'est pas tous les jours. Donc le lendemain, voilà, je me suis réveillée, j'étais choquée, j'étais en état de choc. J'ai contacté une copine qui devait m'aider justement à préparer cet anniversaire. J'ai tenté de lui expliquer tant bien que mal ce qui s'était passé cette nuit-là, puisque j'avais disparu. Mes amis me cherchaient, ne savaient pas où j'étais. Sa réaction n'était pas appropriée compte tenu de ce que je tentais de lui expliquer, parce qu'évidemment, je ne mettais pas des mots de viol sur ce qui m'était arrivé. Elle m'a dit dans un premier temps, c'était grave, qu'on avait profité de moi. Mais par la suite, elle m'a dit que voilà, quand même, je me respecte pas. Ça laisse sous-entendre que c'est moi qui ai provoqué cette situation et ça dédramatise toute la violence que je venais de vivre. J'avais juste envie de me cacher, je me sentais sale. Suite au fait que je n'ai pas été entendue ni reconnue par cette copine, je m'identifiais vraiment comme une fille, comme une femme qui ne se respecte pas et qui a mérité cette situation. Une semaine après les faits, je me suis rendue dans un bar et dans ce bar, les personnes concernées avec mon viol étaient présentes. Je voyais les gens qui se retournaient, qui rigolaient. Le pire, c'est que une personne est venue derrière moi et m'a soufflé une insulte dans l'oreille. J'ai appris en fait ce soir-là qu'il y avait des vidéos qui avaient été tournées à mon insu parce que je ne savais pas au moment des faits. Et les vidéos, en fait, elles tournent entre les membres du personnel, entre les proches du personnel, puisque c'est un groupe assez réduit. Moi, je vis dans une petite ville, donc il n'y a pas beaucoup de bars, tout le monde se connaît. Ça a renforcé en fait mon sentiment de honte, de culpabilité. Je n'ai pas parlé parce que en plus de la non-reconnaissance de ma copine, j'ai vécu des intimidations de la part des personnes concernées pour ne pas que je parle. Il faut que ça reste entre nous. Céline, c'est juste une soirée qui a dérapé. On a des copines, voilà, tu te doutes bien que c'est mieux que ça reste entre nous. Je n'ai pas porté plainte directement pour les faits de viol et de voyeurisme, puisque je ne me considérais pas comme une victime de viol. Je pense que ce qui me dérangeait le plus dans tout ça, c'est qu'il y avait eu des vidéos et que je ne savais pas exactement le contenu, je ne savais pas qui les avait vus. Le mieux pour moi, c'était d'essayer d'oublier cette nuit-là. Les conséquences de violences sexuelles, ça impacte énormément le quotidien d'une personne. Pour ma part, je souffre de plusieurs pathologies, donc le stress post-traumatique. Également, j'ai développé beaucoup d'anxiété et de dépression, mais également des troubles alimentaires. C'était aussi un des premiers signes après les faits. Et la dernière chose, dont j'ai fait le lien très tardivement, c'est la fibromyalgie. Donc c'est une infection, c'est une maladie chronique en fait qui touche les muscles, les articulations, mais pas que. Il y a tout un lot de symptômes, infection gynécologique, maux de tête. Toutes ces conséquences, elles déstructurent mon quotidien et ça a vraiment un impact en fait sur ma vie sociale, ma vie professionnelle, ma vie intime aussi. À 25 ans, j'ai ma qualité de vie qui s'est dégradée. En fait, c'est dur. Enfin, tu te dis, j'ai 25 ans, voilà, je suis plus capable de me lever, d'aller au travail. Moi, j'ai perdu mon travail. D'office, ça a des conséquences sur l'aspect financier. On tombe en indemnité de maladie. Après 3 ans, j'ai perdu ces indemnités de maladie. L'assurance maladie estime que je suis capable de travailler, alors que malheureusement, ce n'est pas le cas actuellement. Donc, il faut faire un recours, il y a tous les frais d'avocat pour la plainte, il y a tous les frais médicaux, médecin, gyné, kiné, les troubles alimentaires, ça englobe une grosse perte. Donc quand les personnes disent qu'on porte plainte pour l'argent, pas du tout. Plus ou moins un an après les faits, je discutais avec une copine. J'ai reparlé de cette nuit-là, de manière totalement banale, sans encore mesurer l'impact de la violence que j'avais vécue. Et elle me dit, mais Céline, ce que tu me dis là,
ça viol. Et c'est pour la première fois que j'ai pu mettre le mot viol. Ça a été la prise de conscience, mais la sortie de l'amnésie traumatique, pour moi, elle était partielle parce que je n'avais pas oublié les faits, mais parfois ça vient, parfois ça part, on ne se rappelle pas de tout dans l'ordre. C'est compliqué, c'est un des symptômes du stress post-traumatique. J'ai arrêté de travailler en novembre 2019, donc c'est-à-dire quelques mois avant le premier confinement. À ce moment-là, je me suis retrouvée seule face à mes souffrances. Je n'avais plus de distractions, je pouvais plus aller boire un verre avec mes copines. On n'a pas le choix, en fait, on se retrouve vraiment face à ces souffrances. Et j'ai rencontré l'assistante sociale de la police, accompagnée de ma psychologue. Comment ça se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Où je peux aller? Et puis un jour, je me suis sentie prête. Donc j'ai téléphoné à l'assistante sociale. Il faut que je porte plainte. Donc elle m'a orientée vers un policier. Et le dépôt de plainte s'est très bien passé. Il faut savoir que j'ai porté plainte donc 3 ans après les faits. Ça a pris toute une matinée, donc 3 heures, 3h30. À la fin de l'audition, le policier m'a dit « Voilà, mademoiselle, prenez un avocat. » J'avais même pas imaginé en fait que je pouvais prendre un avocat. J'étais à des lieux de me dire que j'étais en droit de faire ça, que ça irait plus loin, parce que malheureusement, dans la société actuelle, on nous prépare encore à ce qu'il n'y ait même pas d'enquête, ou que ce soit classé sans suite directement. J'ai eu de l'espoir. Une enquête a été ouverte. L'enquête, elle a duré 1 an. J'ai vu un courrier du ministère public. Alors là, j'ai commencé à trembler. Et voilà, je vois dans l'objet « Accident ou les faits du 3 février 2018 ». Puis je vois, votre plainte est classée sans suite. Moi, j'ai porté plainte pour viol et fait de voyeurisme, pas pour accident ou les faits. Dans un premier temps, j'étais en colère. J'avais un traitement qui était utilisé pour quand je faisais des grosses crises d'angoisse, parce que voilà, je suis pas fan des médicaments, mais j'en ai quand même en réserve quand c'est nécessaire. Et j'ai terminé le contenu de ce médicament-là, donc pour me calmer. Mais en même temps, je me disais, on me croit pas, en fait, j'avais envie de partir, en fait, j'avais plus envie d'être là. Je me dis, peut-être que si je meurs, peut-être qu'on me croira. Quelques jours après, j'ai pu consulter le dossier. Je suis de nouveau repassée dans la colère parce que j'avais constaté que le travail n'avait pas été fait correctement, des personnes n'ont pas été auditionnées malgré les convocations. Un mois s'est écoulé. Je me suis dit, en fait, mais j'ai plus rien à perdre. Et j'ai dénoncé mon histoire donc sur une plateforme qui s'appelle Balance ton bar. Pour moi, c'était vital de faire ça. Je pense que d'une certaine manière, je voulais me réapproprier mon histoire et d'être quand même entendue, même si j'étais anonyme. Il y a eu un cyberharcèlement. J'ai quand même reçu des menaces de la part de personnes concernées. Même la presse locale a eu vent de cette histoire. Suite à ma dénonciation, j'ai été convoquée 2 fois à la police, donc pour des plaintes, une pour calomnie, diffamation et une pour calomnie, diffamation et harcèlement. La deuxième fois que j'ai été entendue par la police, ça s'est pas bien passé. Déjà, j'étais étonnée que les démarches se soient déroulées plus rapidement que quand on porte plainte pour viol. La personne en face de moi me disait que c'était interdit de dénoncer sur les réseaux sociaux, que c'est pas bien. J'étais dans mes droits. J'ai décidé de faire une page, en fait, de faire une page Instagram. Dans un premier temps, je restais anonyme, donc j'ai commencé à écrire. Je sortais toute ma colère, toute mon histoire, ce que j'avais envie de partager, évidemment. Ça m'a fait du bien. Et j'ai eu rapidement, en fait, des retours. J'ai eu rapidement mes posts qui ont été partagés. Ça fait un moment que je me sens un peu perdue professionnellement et je me rends compte que je peux utiliser mes compétences, en fait, d'assistante sociale et de coach. Concrètement, j'aborde aussi la culture du viol, le consentement. Je m'investis beaucoup en fait pour que tous ces sujets-là ne restent plus tabous. J'espère avec ce que je fais, avec ma cause, je peux aider d'autres personnes à se libérer, à avancer un peu vers une paix. En fait, j'ai trouvé du sens à ce que je fais, je me sens utile. Je dis pas que je serai guérie, parce que quand on vit des violences, quand on vit un traumatisme, ça reste ancré à vie. Ce que je veux, c'est en faire ma force. Donc c'est pour ça aussi que je me définis comme survivante et pas que comme victime. Et voilà, je suis une survivante et je me bats.